À l'UFC Que Choisir de la Sarthe, beaucoup de litiges concernent le domaine immobilier et plus précisément les travaux. Les consommateurs ont parfois des idées reçues et ne font pas les bonnes démarches. Aurélie Dupont, juriste à l'UFC Que Choisir de la Sarthe, souhaite nous faire part de 5 idées fausses et nous rappeler la réglementation pour éviter les litiges. Aurélie, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, on entend souvent « je n'ai signé qu'un devis ». Ce n'est pas un contrat et donc je ne suis pas engagée. Est-ce vrai ? Eh bien non, c'est faux. Alors je vous explique. En fait, tant que le consommateur n'a pas signé le devis, seul le professionnel est tenu, pendant la durée de validité mentionnée, de maintenir les conditions précisées sur le document. Mais une fois que le consommateur a validé le devis, il est lui aussi engagé. Alors dans certains cas, il pourra toutefois se rétracter. Par exemple, en cas de contrat conclu hors établissement, c'est-à-dire par exemple au domicile du consommateur, ou lorsque le devis précise que les travaux sont financés à crédit. Autre affirmation, l'artisan est responsable pendant 10 ans pour tout type de travaux. Est-ce une idée fausse ? Eh oui, c'est erroné. En effet, la responsabilité dite décennale du professionnel s'applique dans des conditions qui sont précisées par la loi et la jurisprudence. Et c'est, je l'avoue, un sujet complexe qui évolue. Alors, si je devais résumer, je dirais que ce sont les gros travaux qui sont concernés. Il doit s'agir de travaux de construction ou de rénovation d'un ouvrage immobilier. Les désordres doivent être graves, c'est-à-dire compromettre la solidité de l'ouvrage ou rendre l'ensemble inapte à son usage. Je m'explique. Un moyen de chauffage qui ne permet pas de chauffer la maison, par exemple. Alors ainsi, pour les travaux de faible ampleur, par exemple des petits travaux de peinture, la responsabilité décennale n'est pas applicable et là, le recours ne sera que de 5 ans. Concernant les gros travaux, vérifiez bien que le professionnel vous a remis l'attestation d'assurance décennale avec le devis. Et là, il faudra alors vérifier que les travaux prévus sont bien couverts par l'assurance et que la période de validité de l'assurance est correcte. Nous retenons cette sage précaution. Alors maintenant, une autre idée. Retenir 5% du solde à payer, c'est sans risque ? Vrai ou faux ? Eh bien, on va dire qu'il faut être nuancé. En effet, dans les contrats de construction, maison individuelle ou vente en l'état futur d'achèvement, la loi prévoit expressément un calendrier de paiement selon l'avancement des travaux avec la possibilité d'une consignation pouvant aller jusqu'à 5% en cas de réserve émise à la réception. Mais attention, cette règle ne s'applique pas aux autres types de travaux. Néanmoins, il est possible de prévoir une retenue de garantie dans le contrat. Concrètement, c'est quoi ? En fait, il s'agit d'une clause prévoyant la possibilité de retenir jusqu'à 5% en cas de réserve. Alors cette somme doit être consignée. Puis en outre, le Code civil prévoit des sanctions en cas d'inexécution partielle ou totale de l'artisan. Alors le consommateur peut par exemple réduire la facture de manière proportionnelle à ce qui n'a pas été réalisé, mais attention, après avoir mis en demeure le professionnel de remédier à la situation. C'est très important. Maintenant, voyons l'affirmation qu'on entend souvent concernant la somme demandée par l'artisan avant travaux. Une avance de 30% du devis est obligatoire. Vrai ou faux ? Eh bien, c'est une idée fausse. Alors, légalement, il n'existe pas de montant minimum ou maximum. En pratique, le professionnel détermine unilatéralement la somme demandée et la qualifie soit d'art, soit d'acompte. S'il n'existe pas de montant légal maximum, vous contraindre de régler l'intégralité des travaux avant leur réalisation pourrait être considéré comme abusif. Il est également bon de rappeler qu'en l'absence de qualification expresse de l'avance, donc art ou acompte, la somme est considérée comme des arts. Dans ce cas, le consommateur peut se dédire en perdant la somme réglée. Alors qu'en cas d'acompte, on rappelle que les parties sont tenues de respecter le contrat. Nous venons de voir 4 idées fausses en matière de travaux. Il y en aurait sans doute d'autres, mais voyons-en une dernière. Je peux passer directement par une autre entreprise si je n'ai plus confiance en mon artisan. C'est une idée fausse. Il est très risqué de s'adresser à un autre professionnel sans formalité préalable. Des conditions existent. Il doit être démontré une inexécution suffisamment grave de la part de l'artisan. Exemple, malfaçon importante, abandon de chantier. Deuxième condition, le consommateur doit avoir mis en demeure le professionnel de respecter le contrat dans un délai raisonnable, tout en l'informant qu'à défaut,
le contrat prendra fin et sera confié à un autre professionnel. Ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, il faut reconnaître qu'il peut être difficile de trouver une autre entreprise acceptant de reprendre le chantier. Merci Aurélie pour ces mises au point qui devraient éviter bien des litiges. Nous précisons que vous avez mis en ligne sur votre site internet un kit sur ces 5 idées fausses. On peut y retrouver aussi des informations complémentaires. Au revoir Aurélie. Au revoir.